Bonjour, bonsoir à tous. Alors oui, j'avais dit que je faisais une pause, mais finalement me revoici. Je vais parler cette fois-ci des implants. Hmm. J'espère que vous n'entendez pas la musique. Donc je vais la baisser un peu pour être sûr que vous l'entendez pas. En fait, je me mets de la musique dans les oreilles pour occuper mon mental. Comme ça, il écoute et moi je peux parler. Très bien. Enfin, c'est ma technique, moi, c'est mes trucs. J'ai mes petits trucs qui fonctionnent probablement sur personne d'autre, mais qui fonctionnent très bien sur moi. J'ai parlé des implants. Pourquoi j'ai parlé des implants? Parce que, en échangeant avec Excul et avec d'autres aussi, par commentaires interposés, n'est-ce pas, sur YouTube, j'ai remarqué que je n'avais point parlé des implants. J'avais parlé des programmations et de différents autres choses, mais pas du tout des implants. Du coup, bah, je vais en parler, tout simplement. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien, j'espère. Je vais essayer de pas parler trop fort parce qu'il est un peu tard et il est probable que mes voisins travaillent demain, etc. J'ai pas envie de déranger les autres. Donc voilà, je vais pas parler trop fort, mais j'espère que vous m'entendez. Bref, je dis ça, je gueule. Les implants aux implants. Je vais essayer de prendre son commentaire pour avoir un espèce de fil conducteur, j'allais dire, ouais, de ligne rouge, quoi. Attendez, je cherche juste, voilà, au niveau des implants qui ont besoin d'un socle réel pour s'imposer. Voilà, ouais, c'est ce que j'avais dit. C'est que tout implant, alors je parle d'implant, c'est-à-dire l'implant, c'est ce qui permet à la programmation d'agir. C'est ce qui permet à une programmation de se maintenir. C'est ce qui permet à une programmation de s'interposer avec votre psychique, tout simplement. Quand on pense à un plan, on pense souvent aux implants aliens, machin. Je vais pas parler de ça. Je m'en contrefous totalement. C'est pas que si vous avez des implants aliens en vous, voilà. Mais ça m'intéresse pas. Enfin, si, mais je sais pas comment dire. C'est pas de ça que je vais parler, quoi. Moi, je parle des implants astro. Principalement, je vais parler des implants astro, des implants éthériques, des implants de fausse lumière, des implants de faux sombre, des implants des deux polarités, des implants subtils, quoi, vous voyez. Pas d'implants physiques. J'ai aucune idée. Je sais qu'il existe des implants physiques, mais vu que ça reste une certaine minorité de personnes qui sont implantées de manière physique, et souvent, c'est géré dans des black programmes, etc. C'est pas mon rayon, vous voyez. Si vous en faites partie, je vous conseille d'aller voir des gens qui sont spécialisés là-dedans. Mais moi, je vais simplement parler des implants, ceux qu'ont appelé les New Ageux, les spiritueux, ont appelé ça les implants éthériques. Moi, je préfère utiliser le terme d'implant subtil ou d'implant astro, voilà. Oui, tout implant astral a besoin d'un socle réel pour s'imposer, pour s'implanter, tout simplement. Pas s'imposer, s'implanter. Donc en fait, pourquoi? Parce que c'est assez logique. Votre être réel, un exemple, votre être réel, il aime partager. Exemple, hein. Il aime partager ses ressentis. Partons là-dessus, c'est un exemple. Eh bien, vu que votre être réel aime partager ses ressentis, il y a de fortes chances que l'implant astral qui vous sera implanté sera basé sur ce qu'aime votre être réel. Donc, partager ses ressentis. Donc, il y aura un implant astral qui sera créé, qui vous sera greffé, par exemple, pour vous empêcher de partager vos ressentis. Si c'est un implant à but de polarité négative. Si c'est un implant à but de polarité positive, il va vous surstimuler à partager vos ressentis, mais de manière totalement débridée. C'est-à-dire, vous allez partager vos ressentis
à n'importe qui, à tout le monde. Au premier que vous croisez, vous allez partager votre ressenti. Ce qui, je le rappelle, un être réel partageant son ressenti est toujours accordé à la vibration de l'autre. Il ne va pas le faire, même s'il aime beaucoup ça, si l'autre n'est pas accordé à ce fait. C'est une question de respect. Bon. Donc, il y a deux types d'implants principaux, parce qu'il y en a une chier, ça prendrait des heures et des heures de vous expliquer tous les implants avec précision, mais je vais parler des deux principaux, étant l'implant de polarité positive et l'implant de polarité négative. Ces deux catégories ont eux-mêmes divers implants à l'intérieur. C'est des catégories, des familles, voilà, des familles d'implants. Donc je vais me référer à ces familles-là pour vous exprimer les mécanismes de ces implants. Donc, dans son message, il me dit: j'ai entendu dire que les publicités et autres messages subliminaux ne pouvaient pas donner envie de chocolat à quelqu'un qui n'aime pas ça. Ouais, en gros, c'est ça. Si ton être réel n'a pas une attirance, ou une attirance, ce serait faux de dire ça, mais n'aime pas quelque chose ou aime quelque chose, ça va être basé là-dessus. Si par exemple ton être réel n'aime pas la prédation, n'aime pas la compétition, ce qui est c'est un exemple facile parce que la plupart des êtres réels n'apprécient pas ça. Eh bien, il y aura un implant astral de polarité négative qui va être implanté pour en fait t'obliger à provoquer de la compétition en toi ou alors en l'autrui avec tes mots. En fait, les mots de ta vibration, les mots étant des vibrations, entre deux, il y a l'implant astral qui vient teinter tes mots d'astral et obliger les autres à te défier, par exemple, pour activer la compétition, la chose que ton être réel n'aime pas, pour pouvoir de plus en plus, n'est-ce pas, t'astraliser, quoi, te créer des émotions et se nourrir donc de toi. En fait, les implants sont vraiment les, les points d'aiguille. C'est comme des aiguilles, en fait. C'est précis. L'implant, c'est précis. La programmation, c'est global. L'implant, c'est précis. C'est comme dans un ordinateur, tu as des chipsets. Les chipsets, c'est les implants. Le programme, c'est ce qui transite dans les implants. Et la carte mère, on pourra considérer que la carte mère, c'est ton mental, ou ton astral, ou ton âme. Ouais, les trois, en fait, finalement. Hein. Les trois sont des formes plus ou moins profondes de la carte mère. Donc, en gros, il place les implants là-dessus, quoi. Voilà, voilà. Je vais encore baisser la musique parce que j'ai peur que vous l'entendiez. Voilà, voilà. Enfin, j'ai peur. Je me fais la réflexion de plutôt. Donc voilà, je sais plus où j'en étais du coup. L'implant du Sauveur appuie tellement sur notre bienveillance. Ça, c'est encore lui qui parle. L'implant du Sauveur appuie tellement sur notre bienveillance qu'on en vient à se sacrifier pour l'autre, même si ça ne lui est pas réellement bénéfique. Exactement. En fait, je vais un peu corriger la phrase, c'est carrément l'implant du Sauveur appuie tellement sur notre bienveillance qu'on vient à se sacrifier pour l'autre, point. Ça n'est jamais bénéfique à personne de se sacrifier pour qui que ce soit. Le sacrifice n'est pas intelligent. Hein. Il n'est pas intelligent. Dans le principe d'amour universel, il n'existe pas. Et donc, il n'a aucun mécanisme d'intelligence profonde. Le sacrifice est une invention archontique qui est le pilier de la fausse lumière, donc de la polarité positive. Hein. Tout ce qui est positif, c'est de la fausse lumière. Tout ce qui est positif, c'est de la polarité positive, c'est donc du luciférisme. Hein. Lucifer en tant que porteur de lumière, considérant que Lucifer étant l'entité maîtresse, en considérant cette cosmogonie-là. Hein. On peut en le voir de plein de facettes différentes. Personnellement, je considère que Lucifer étant l'entité maîtresse, l'entité principale de la fausse lumière.
de l'égrégore de la fausse lumière, c'est-à-dire de la polarité positive, c'est-à-dire de tout ce qui est positif. Voilà. Je sais pas si je l'ai bien exprimé, quoi. L'implant du sauveur appuie-t-elle... je relis. Voilà, exactement. Est-ce que ça appuie sur l'impulsivité telle une pub? J'en sais rien pour les pubs. Moi, les pubs, ça me fait rien. Ça m'agace. Quand je vois une pub, je suis juste agacé. Mais ça me fait rien. Peut-être que ça me fait quelque chose sans que je m'en rende compte. Il y a une possibilité. Mais ça me donne pas envie d'acheter leurs produits de Satan, là, de merde. Avec des gens super débiles qui te parlent de trucs super débiles, comme si t'étais encore plus débile qu'eux. Je suis désolé de dire que c'est très infantilisant et je vois vraiment pas à qui c'est adressé, en fait. Moi, à chaque fois que je vois une pub, je me dis, mais il parle à qui? Il parle à qui? Parce que l'humain moyen n'est pas aussi débile. Faut pas déconner. Moi, je parle avec des gens dans la rue, n'importe qui. Les gens, ouais, ils sont passablement programmés. La plupart sont possédés, mais ils sont pas débiles. Tu vois ce que je veux dire? Je connais très peu de personnes débiles. J'ai rencontré dans ma vie très peu de personnes débiles. Et s'ils l'étaient, en fait, ils avaient une intelligence mal comprise la plupart du temps. Hmm. Donc ouais, je comprends pas trop les pubs, moi. J'ai l'impression qu'ils parlent à des gens qui n'existent pas, les pubs. Je sais pas, c'est peut-être adressé, ça nous est peut-être pas adressé, j'en sais rien. Bon, bref. En tout cas, les mecs qui créent les pubs, je sais pas pour qui ils se prennent, mais ils s'adressent vraiment pas au bon public, hein. Bref, bref. Est-ce que ça appuie sur l'impulsivité? Ah bon. Moi, j'en sais rien. Les pubs, je connais rien à tout ça. Pour moi, ça existe même pas, tu vois ce que je veux dire? Je vois ça, c'est tout vide. Il n'y a pas de vibration dedans, donc ça n'existe pas. Tu vois? Mais après, je pense que ça peut avoir un impact sur certaines personnes. Et voilà. Mais non, ça fonctionne pas vraiment comme une pub, l'implant. Mais oui, ça utilise certains critères d'impulsivité. Alors, donc en fait, si vous voulez, dans ces deux grandes catégories, qui est les implants de polarité positive et les implants de polarité négative, il y a tout un tas de sous-catégories à l'intérieur de ça. Mais pour faire bref, l'implant va venir s'implanter entre une mémoire et un sentiment, dira-t-on. Je ne parle pas d'émotion encore, mais de sentiment, ou plutôt de vibration de votre être réel. En gros, vous voyez votre être là, dans cette salle blanche, eh bien, il est scanné en permanence par tout un tas de technologies et tout un tas d'œils. Vous savez l'œil au milieu de la pyramide là, des Illuminatix, machin truc là, ce délire là. Bon, eh ben en fait, il existe ce putain d'œil, hein. Il est face à nous dans la salle blanche. Notre être réel constamment a l'œil en face de lui, ou au-dessus, ou en dessous, n'importe. Mais l'œil le scrute constamment. Et c'est pour ça qu'ils kiffent ce symbole, certains élites. Parce qu'ils parlent de quelque chose qui existe en fait. Dans l'entre-réel, j'appellerais ça l'entre-réel. Parce que c'est pas encore tout à fait le réel, mais c'est pas tout à fait l'illusion non plus. La salle blanche, c'est un peu l'entre-réel. C'est l'endroit où est votre être réel. Bref, il y a un œil qui vous scrute. Et cet œil va vous scanner constamment. Chaque milliseconde, il va vous scanner. Il va vous scruter. Et il va essayer d'analyser ce que votre être réel ressent, ce que votre être réel veut, à quoi il aspire, qu'est-ce qu'il aime pas. Et ils vont, par rapport à ces analyses-là, et aussi par rapport à des analyses globales d'autres êtres réels, donc tout le monde en fait, mais plus précisément sur vous, ils vont créer des implants qui sont adaptés à vous. Donc ils vont les prendre dans une catégorie. Exemple, l'être réel adore la forme arachnoïde, les araignées. Genre votre être réel apprécie grandement la forme des êtres araignées. Eh ben, ils vont aller dans la catégorie arachnoïde, implant arachnoïde.
Ils vont prendre un implant, souvent ils vont inverser. Ils aiment bien inverser. Donc du coup, ils vont prendre un implant qui vous rend arachnophobe. Exemple. Et du coup, vous allez être arachnophobe. Alors que votre être réel, il adore ça. Ouais, je vais peut-être pas utiliser le terme adorer, mais plutôt il aime ça, vous voyez. En fait, c'est toujours comme ça. C'est très inversé. Si vous, si vous détestez quelque chose, enfin, l'être réel ne déteste pas les choses, mais il a moins d'affinité avec quelque chose, ou même certaines choses, il les repousse parce que ça n'est pas en accord avec sa vibration. Eh ben, ils vont vous implanter cette chose-là pour vous, un implant pour vous le faire adorer, pour vous le faire aimer. Tout est en inversion en fait par rapport aux implants. Et je l'ai peut-être pas dit, mais on est tous implantés, hein. La totalité. Là, je vais être totalement absolu. Le 100% de l'humanité, le 100 putain de pourcent de l'humanité, pardon pour le mot, est implanté. Tous. Si t'es incarné, t'es implanté. Point barre. Parce que si t'es incarné, t'as pas forcément d'âme. Ça dépend ton processus. Mais par contre, t'es implanté de toute manière. Pourquoi? Parce que si t'es incarné, t'as une conscience. Si t'es incarné, t'as un mental. Si t'as une conscience ou un mental, t'es automatiquement implanté. Si t'as pas de conscience, t'as pas de mental et que t'as pas d'âme, tu peux pas être incarné. Ici, je parle. Donc, t'es pas implanté si t'es pas incarné ici. Bref, c'est la roue qui tourne, vous voyez. Où est-ce que je voulais en venir avec mon délire là? Enfin, ce que j'exprime. Je sais plus. Voilà, les implants. Je saurais pas quoi dire de plus dessus. Les implants, quoi. Ça me paraît d'une évidence totale, en fait. C'est comme de l'eau qui coule. Donc je vais juste laisser couler cette eau et peut-être que vous allez m'écouter, vous voyez. Ou comprendre ce que je dis, ça j'en sais rien. Donc je vais laisser couler cette eau parce que là depuis avant j'essaie d'expliquer précisément ce que c'est et j'arrive pas à bien m'exprimer parce que pour moi c'est une évidence, elle est totalement absolue quoi. C'est beaucoup plus évident que tout ce que je vois autour de moi. Vous voyez, de tout ce que quand je respire c'est moins évident que ça en fait. C'est un petit peu comme si j'avais observé les implants, les programmations et tous ces trucs toute ma vie ou que je pense que mon être réel a une grande passion pour... alors personnellement, c'est très personnel, mais pour... c'est très individuel plutôt que personnel, parce que personnel égale personnage, vous voyez. Donc individuel par rapport à mon être réel, c'est il aime beaucoup, je vais même rajouter beaucoup, observer. Je dois, avant d'être un guerrier ou un casseur de nuque, je dois être un observateur, je pense. J'adore observer des trucs. Je pourrais passer ma vie à observer des trucs, hein. Je suis pas trop, j'aime pas, je suis pas fan. Ah oui, agir, pourquoi pas, mais avec précision et intelligence, comme je le dis toujours. Pas agir juste pour agir. J'en ai rien à branler de déplacer des choses, vous voyez. Par contre, observer ces choses bouger, j'aime bien. Enfin bref, donc les implants. Quoi dire de plus, quoi? Deux catégories, les implants sont implantés entre votre conscience et votre mental, dans la frontière entre les deux, dira-t-on. Et ils se basent, donc il y a des implants qui sont dits des implants astro-émotionnels. Donc c'est des implants qui vont agir tout simplement sur votre émotionnel. Donc c'est pas forcément qu'ils vont vous influencer vos émotions, c'est pire que ça. Ils vont faire en sorte que que vous allez créer certaines émotions, que vous allez vivre certaines émotions par le biais de programmation, en fait. Donc, en fait, voilà, les implants vont activer les programmations que vous avez déjà dans votre âme, par exemple. Donc, exemple, la peur du noir. Allez, c'est un bon exemple. Eh bien, il y a la peur du noir étant une croyance, étant une mémoire,
parce que c'est basé sur la mémoire. Par exemple, quand vous étiez dans les grottes, quand vous étiez un Néandertal, ou la peur du noir quand vous étiez en Égypte, parce que vous étiez un pauvre en Égypte, et au milieu du désert, donc vous aviez peur du noir, parce que la nuit dans le désert, il y a des putains de coyotes qui peuvent vous bouffer la gueule, donc vous avez peur du noir, vous voyez. Bon, par exemple, bah, ça se base sur une mémoire de peur, et aussi sur l'émotion de peur. Parce que la peur, vous l'avez déjà ressentie dans votre enfance, par exemple. Donc, ils vont reprendre cette émotion-là, ils vont prendre la mémoire, ils vont mettre entre cette émotion et la mémoire un implant, et l'implant va venir, en fait, va être stimulé par des vibrations astrales, enfin, vibrations, plutôt parce que l'astral, ça vibre pas tant que ça, hein. C'est plus du magnétisme, hein. L'astral, c'est plus le monde du magnétisme. Donc, par impulsion magnétique, ils vont venir activer cet implant précis. Et en fait, ça va vous faire revivre votre mémoire instantanément, hein. Ça se passe tout de suite. C'est pas, ils peuvent programmer quand ça arrive, mais souvent c'est en live en fait. Et donc ça va vous activer cette peur du noir. Par exemple, bah, vous êtes à une fête avec des amis, il y a un feu, tout va bien, il y a de la lumière, machin, et vous avez oublié, je sais pas moi, vous avez oublié, il y a plus d'eau. Ah, fait chier, les gens ont soif. Ah bah moi j'ai un 5 litres dans la bagnole. Ah, tu vas dans la bagnole, mais la bagnole elle est dans le noir, elle est loin du feu. Donc bon, vu que t'es sympathique, tu vas chercher de l'eau pour tout le monde, donc tu vas dans ta voiture. Genre, t'as 40 ans, t'as 50 ans, t'as un méga daron, t'as déjà eu des enfants et tout, mais t'as toujours peur du noir. Parce que il y a toujours l'implant qui est là. Parce que t'as eu beaucoup de mémoire dans certaines vies où t'es mort dans le noir sans savoir ce qui t'arrivait. Parce que tu t'es fait arracher la gorge par un gang de loups, ou je ne sais quoi, vous voyez. Ou par un assassin, ou vous voyez, ils prennent des mémoires les plus violentes possibles. Et ils vont donc les cristalliser, donc les rendre un peu plus palpable, on va dire. Et ils vont mettre cet implant entre deux, entre l'émotion, la mémoire et l'instant que vous vivez. Voyez, dans l'instant que vous vivez, bah, vous êtes en train d'aller chercher de l'eau dans votre voiture où il fait tout noir. Il n'y a personne avec vous. Et donc vous n'avez pas cette espèce de présence rassurante. Donc le terrain est beaucoup plus propice pour activer en fait cet implant. Donc voilà, il y a l'œil qui vous observe. L'œil, parce que l'œil, il a deux faces. Il observe à la fois l'être réel dans la salle, et il observe aussi la projection, qu'est-ce qu'elle vit. Hein, c'est pour ça que, bon, ils ne le représentent pas dans leur logo, mais en fait, l'œil, il est tout rond, puis il regarde des deux côtés en même temps. Bref, ça, c'est un détail. Donc, il envoie l'information comme quoi vous êtes en train d'être dans la nuit, et donc, poum, l'implant est activé, et là, vous avez une grande peur qui arrive à l'intérieur de vous. Et vous croyez que c'est normal de vivre cette émotion. Parce que vous êtes dans la croyance émotionnelle. La croyance reliée aux émotions. Genre, c'est normal d'avoir des émotions, blablabla. Alors que non, du tout. Mais ça, on y reviendra un jour. Parce que là, ouais, je vais peut-être pas m'attaquer aux émotions, parce que plus personne va... Je m'en fous si plus personne m'écoute, mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop dense pour l'instant. Déjà que j'ai un petit peu tapé sur la conscience, j'ai déjà bien tapé sur l'âme. Si je commence à taper sur les émotions, les gens ils vont péter des plombs, et je ne veux pas que des gens m'agressent dans les commentaires ou je sais pas quoi. Je suis pas là pour ça, parce que moi je suis ultra vénère, les gars. Donc enfin, j'aime les gens, mais je veux dire, faut pas m'attaquer, quoi. Vraiment pas. Parce que voilà. Bref, pour plein de raisons. Et donc je vais pas m'attaquer aux émotions, parce que je pense que c'est un peu tôt. M'attaquer, disons dévoiler la supercherie de l'émotion, quoi. Mais, euh, mais je vais y passer un jour. Enfin bref, je fais beaucoup de blabla là, hein. Excusez-moi un petit peu pour tout ce blabla. Mais j'essaye de bien trouver ouais, d'être très clair, et finalement je ne le suis pas, et je parle de plein de trucs. C'est pas grave. Revenons à notre gaillard qui va chercher son eau. Eh bien, son implant s'active,
la peur du noir donc s'active, l'émotion de peur est ressentie à l'intérieur de lui. Lui, ici, identifie. Vu qu'il est identifié à son âme, il est identifié aux mémoires de mort, par exemple, dans la nuit. Donc la peur devient réelle, elle devient logique, elle devient concevable, elle devient vivable. En devenant vivable, cette peur l'emplit pleinement. Et donc en fait, elle devient, comme on dit, les peurs irrationnelles, entre guillemets. En fait, elle est totalement rationalisée, cette peur, par la programmation et par l'implantation. Elle est irrationnelle parce qu'il va rien lui arriver, il n'y a pas d'animaux sauvages, il n'y a personne qui veut le buter, et finalement, dans sa poche, il a un attel donc il peut s'éclairer. Mais sur le moment, il ne va pas y penser. Il va juste se dire, putain, je suis dans la nuit, j'ai peur. Et son mental va lui dire, t'es dans la nuit, t'as peur. Et lui, il va dire, mais non, il va rien m'arriver. Et vous voyez, et rien que ça crée déjà une énergie qui va nourrir l'astral. C'est pas grand chose, hein. Juste essayer de se rationaliser 2 secondes, ça nourrit l'astral. Pas beaucoup, mais ça la nourrit suffisamment pour qu'il continue à envoyer les impulsions dans l'implant. Et voyez, par exemple, si cet implant ne suffit pas, ils vont activer d'autres implants en vous. Exemple, la peur de vous énuquer dans la nuit. De glisser, par exemple, glisser sur un truc. Donc du coup, d'un coup, votre attention va être portée sur le sol. Vous vous dites, oula, il faut que je marche bien parce que je vais peut-être glisser sur un pavé et je vais me péter une côte. Ou des bails comme ça. Vous voyez, mais c'est très événementiellement, en fait. Selon où vous passez. Par exemple, vous devez passer à travers un petit pont de rivière et le pont, il est humide. Bah directement, vous allez avoir une pensée dans votre tête qui va vous dire attention, le pont est humide, tu peux te faire mal. Déjà, cette pensée, sachez qu'elle ne vient pas de vous. C'est pas votre être réel qui vous dit ça. C'est pas votre esprit qui vous dit ça. Parce que déjà, l'esprit ne pense pas et l'être réel ne pense pas. Je ferai un audio sur la pensée, je pense, parce qu'à un moment donné, il va falloir en parler. Donc voilà. Donc un être astral pense à travers votre tête et vous dit attention, tu vas glisser sur ce ponton. Donc en fait, ils vont chercher une mémoire qui est pas toujours la vôtre, hein, parce que parfois ils vont chercher des mémoires de votre âme où vous l'avez vécu, mais parfois ils vont chercher une mémoire de quelqu'un d'autre, ils la prennent et ils vous la greffent. Parce que vous avez consenti à cela, finalement. En étant incarné, c'est une des choses que nous consentons, c'est qu'on se fasse greffer des mémoires qui ne sont pas les nôtres. Voyez, la loi karmique, toutes ces conneries de karma et tout, eh ben, ça agit aussi sur des greffons de mémoire. Bref, ce serait trop dense à expliquer et après je me perdrais. Et voilà, je veux juste vous dire ça. Donc voilà. Et donc ça réactive tout un... En fait, c'est tout un réseau. Les implants, c'est un réseau, quoi. C'est un réseau d'implants. C'est très précis, l'implant. Et puis voilà, ça je l'ai déjà dit. Et en fait, il y en a plein, 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 plein. Il y en a entre une centaine pour les moins implantés d'entre nous et plusieurs centaines de milliards pour les plus implantés d'entre nous, au niveau des implants, hein. Je déconne même pas sur le centaine de milliards. Les plus implantés d'entre nous, pour ceux qui ont 100 milliards d'implants implantés, c'est pas dramatique. Enfin, ça reste d'une certaine violence, on va pas se le cacher, mais c'est pas dramatique parce que vous pouvez tous les dissoudre. La totalité de vos implants peuvent être dissous, peuvent être détruits, peuvent être... j'ai pas les autres termes. J'ai utilisé juste le terme dissoudre et détruire, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Encore une fois, utilisez vos capacités internes, utilisez vos propres capacités, utilisez votre propre savoir instantané, utilisez les fonctionnements intelligents de votre être réel pour vous occuper des choses à l'intérieur de vous. Moi, je dis détruire, moi, je dis dissoudre, parce que moi, c'est ce que j'en fais. C'est comme ça que je fonctionne. C'est avec le feu que je fais. Si vous utilisez que l'eau, par exemple, bah, utilisez l'eau. Vous allez tellement envoyer de l'eau sur les implants que ça va les faire griller aussi, vous voyez. Parce que l'implant, c'est une sorte de technologie, en fait. C'est une technologie archontique. C'est une technologie astrale. Donc oui, c'est subtil, c'est dans le monde astral, mais c'est technologique, l'implant. Tandis que la programmation,
c'est plus psychique. C'est plus de l'implantation psychique, de vagues magnétiques dans votre psyché, la programmation, vous voyez. Tandis que l'implantation, c'est vraiment beaucoup plus une technologie. Voilà. Mais qui fonctionne de pair. Il y a implant, mémoire, programmation. Les trois sont la trinité de contrôle sur j'allais dire l'esclave humain, mais de leur point de vue, c'est ça. De l'esclave humain, de leur point de vue. Et donc, voilà. Franchement, je voulais faire un audio très explicatif et très précis sur les implants, mais je ne saurais pas quoi dire de plus. Simplement que vous pouvez les définir en étant attentif, en fait, et en étant attentif au fonctionnement interne des choses, en étant observateur, vous pouvez directement les repérer. Une fois que vous repérez un implant, bah vous en faites ce que vous voulez, mais débarrassez-vous-en, tout simplement. Et en fait, ça va vous aider à vous déprogrammer et ça va aussi aider à dissoudre la mémoire correspondante à l'implant. Voilà, et sachez, je vais le répéter, ça je le répète, je l'ai déjà dit au début, il y a deux types principaux d'implants, les implants positifs et les implants négatifs. Et souvent, les implants vont être inversés par rapport à ce que votre être réel aime. Parce que l'implant, c'est quelque chose de très précis, donc ils ont besoin d'informations très précises pour le mettre en place. Voilà. Les implants sont les chipsets. J'ai pas d'autre terme, putain, qui vient, pardon. C'est des chipsets, quoi. C'est des c'est des, ah. Est-ce que, je trouve pas un truc clair à dire. Chipset, ça tourne en rond. Dans ma tête, c'est chipset. Implant égale chipset. Bah écoutez, tapez chipset sur Google. Attends, je vais le faire d'ailleurs. Chipset. J'espère que la définition est juste. S-H-I-P-S-E-T. Est un jeu de puces. Bah voilà, c'est ça. Un jeu de composants électroniques. Bah voilà, c'est ça. Un chipset. C'est une puce, quoi. Voilà, la puce, moi, je trouvais pas le terme, excusez-moi. Que en anglais, ça venait pas en français. Les implants sont des puces, voilà, qui fonctionnent avec le réseau de programmation et le réseau de mémoire. Enfin, l'impulsion plutôt magnétique de la programmation et le réseau de mémoire. La puce est connectée précisément au réseau de mémoire et reçoit une impulsion magnétique qui elle-même est reliée à l'égrégore de programmation qui est relié à cet implant, quoi. Bon, je sais pas si j'ai été clair, mais voilà. Et donc, bah, le but pour se libérer, n'est-ce pas? Enfin, se libérer, c'est-à-dire d'être un peu plus soi-même tout le temps, hein, c'est-à-dire de plus en plus son être réel et non pas un esclave programmé, quoi. Hein, libre à vous de regarder quelles sont vos priorités. Mais personnellement, d'être un robot organique, ça m'intéresse pas. Donc, je détruis, je dissous ce qui fait de moi un robot. Et ce qui fait de vous des robots, c'est vos implants principalement, vos programmations et vos mémoires. Donc les trois sont tout ici importants à traiter. Voilà. Pour le dire autrement, les implants, c'est très personnel, c'est très précis, c'est sur un point très précis. Je me répète souvent, excusez-moi. Les programmations, c'est un peu plus global. Hein. Voilà. J'ai déjà parlé un peu des programmations, donc je pense que c'est clair pour vous. Et les mémoires, ben, c'est très personnel. Mais parfois, c'est pas vos mémoires. Parfois, elles vous sont greffées. Et voilà. Ben, vous savez ce que c'est une mémoire, vous savez ce que c'est une programmation, normalement. Sinon, je referai un audio dessus. Et maintenant, vous savez ce que c'est un implant. Voilà. Moi, je ne connais que ces types d'implants-là. Je ne parlerai pas des autres types d'implants parce que je n'ai pas le savoir instantané pour... Enfin, je n'ai pas accès parce qu'on ne détient pas le savoir. On se laisse traverser par lui ou on s'y branche plutôt. Mais voilà. Je peux me brancher au savoir instantané sur les implants,
Mais donc pour moi les seuls qui existent, c'est-à-dire les implants astraux, les implants archontiques, les implants démoniques, les implants reptiliens, les implants blablabla, blablabla, toutes les entités qui veulent vous baiser le fion, qui veulent en fait vous rendre esclave en fait et se nourrir de vous, de vos émotions. En fait, le but de l'implantation et le but de la programmation et le but des mémoires, au-delà de vous maintenir dans le jeu, de vous maintenir dans le rêve, de vous maintenir dans l'hologramme, de vous maintenir dans la matrice artificielle archontique à but phagocyte, c'est le même mot pour décrire la même chose. C'est différents mots pour décrire la même chose, pardon. Eh bien, ça c'est une des premières raisons. Mais la deuxième, c'est de vous faire créer, de vous faire générer plutôt de l'émotion. Car ils se nourrissent d'émotions. Car l'émotion étant la vibration qui est devenue un sentiment, donc la vibration source de votre être réel, qui est devenue un sentiment, puis qui est diffractée en émotion, et l'émotion étant par nature polarisée, bien, mal, plus, moins, positif, négatif. Vous voyez? Voilà. Et ils se nourrissent de ce positif et de ce négatif. Mais pas directement du positif et du négatif, ils se nourrissent de l'émotion. Donc c'est pour ça que vous êtes implanté. C'est pour être de la nourriture. C'est tout. Ça n'a aucune autre utilité, aucun autre sens et aucun autre mécanique que celui d'être un morceau de roast beef, quoi. Ou de tofu hein, pour les végétariens. Voilà. Bon bref, je vais m'arrêter là parce que je vais devenir désagréable probablement. Et donc c'est pas mon but dans cette chaîne. Voilà, et je veux pas parler trop longtemps parce que déjà je sais même pas trop ce que j'ai dit et j'espère avoir été un peu parlant. Hein. Voilà. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne suite de processus de reconnexion et de manifestation de votre être réel en vous, de votre être réel absolu, omniscient et omnipotent, et de votre retour à la création originelle, n'est-ce pas, dans l'instant éternel, où il n'y a que ceci qui existe. Je vous remercie. À bientôt.